Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une preuve de l'existence de Dieu. Alors, vous savez que nos sages, à travers les siècles, se sont toujours attachés à résoudre les questions philosophiques des Juifs de leur temps. Et un des principaux sages du Moyen-Âge, en Espagne, c'était Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il écrit un livre qui s'appelle le Kuzari, l'apologie de la religion méprisée. Et à travers cet ouvrage, il va expliquer tous les fondamentaux du judaïsme pour tout un chacun. À un moment, évidemment, arrive la question, mais quelle est, pour vous, la preuve de l'existence de Dieu ? Et le Kuzari va répondre quelque chose d'extrêmement simple et pourtant d'extrêmement vrai et d'extrêmement puissant. Et il va répondre de la manière suivante. Il va dire, imaginez, faisons un raisonnement par l'absurde. Imaginons que Dieu n'existe pas. Mais comment pourriez-vous expliquer qu'un peuple, pendant des siècles et des siècles, puisse transmettre la même histoire de père en fils, de parent à enfant, pendant des générations et des générations, là où il se trouve, que ce soit en Espagne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit, évidemment il ne parle pas d'Amérique, c'était pas à son siècle, mais en Éthiopie, au Yémen, aujourd'hui on peut le voir encore plus grand, encore plus fort, tous ces juifs dispersés dans tous les continents du monde. Et bien quand ils arrivent, ils racontent exactement la même histoire, le même texte, les mêmes patriarches, les mêmes maîtres, le même esclavage en Égypte, la même sortie d'Égypte, la même arrivée en Israël. Si on a tous la même histoire, c'est qu'il est impossible de concevoir que l'on puisse mentir de génération en génération. Mais vous allez me dire, et les autres ? Il y a d'autres religions qui transmettent leur histoire depuis plusieurs siècles. Rabbi Yehuda Halevi va leur répondre. Et il va dire la chose suivante. La différence entre nous et les autres, c'est que dans le christianisme, par exemple, la révélation divine se fait à un individu. Personne n'est présent, personne n'est là pour le vérifier. Par contre, il va après révéler son message et les gens vont croire à ce qu'il raconte à son discours. Dans l'islam, c'est exactement pareil. La révélation faite à ce qu'ils appellent leurs prophètes, elle s'est faite incognito. Elle s'est faite simplement lui et Dieu. Personne ne peut le vérifier. Après, par la suite, les gens peuvent être convaincus par le charisme d'un orateur. Mais personne ne pourra dire « moi, j'ai été présent, moi, j'étais témoin ». Le seul peuple qui se revendique d'une révélation collective, d'une révélation nationale, d'une révélation devant des millions de personnes, c'est le peuple d'Israël. Et quand ? Au mont Sinaï. Au mont Sinaï, les Juifs ont dit « nous voulons voir Dieu ». Et au mont Sinaï, Dieu se révèle aux Juifs devant tout un peuple. Toute une nation, hommes, femmes et enfants, vont voir les yeux dans les yeux la révélation d'Hachem. Et là, ils vont la transmettre. De génération en génération, elle va être transmise. Donc finalement, la véritable preuve de l'existence de Dieu, c'est l'histoire que moi, que vous, que nous avons reçue quand nous étions petits. Il est impensable, dit Rabbi Yehuda Halevi, de penser qu'un mensonge puisse être transmis de génération en génération. La seule révélation, c'est celle qui est collective, celle qui se transmet dans le temps. Et donc finalement, notre Torah, telle qu'on la reçoit aujourd'hui, est la preuve que Dieu existe.